avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Saint-Loup de Varennes, en Saône-et-Loire. Je suis en compagnie du chef François Pelletier dans les cuisines du restaurant Le Saint-Loup. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors nous sommes à Saint-Loup-Varennes, on va situer, c'est dans l'agglomération chalonnaise. Oui, tout à fait. Et vous êtes sur l'ancienne grande route des vacances, la Nationale 6. Alors tout au long de cette semaine, vous allez nous proposer quelques recettes et on va commencer aujourd'hui avec cette fameuse gougère dont on a eu différentes recettes. Elle vous est proposée aujourd'hui au comté et la petite nouveauté au poivre de cassis. Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? On va partir sur une base d'1 litre d'eau. D'accord. Dedans, on mettra 30 grammes de sel et puis 10 grammes de poivre de cassis. Le poivre de cassis est fait avec des bourgeons. Ah oui, c'est ça, voilà. Alors, une fois qu'on a tout ça... Donc 1 litre d'eau, 30 grammes de sel. On va mettre 500 grammes de beurre, le poivre. Donc tout ça, on va porter à ébullition, tout doucement. Et ensuite, hors du feu, on va rajouter dedans 800 grammes de farine. On va ensuite remettre, mélanger déjà, hors du feu. Ensuite, on va rajouter sur le feu et on va ce qu'on appelle dessécher notre pâte à choux. Je crois que c'est le plus important de l'étape, ça, c'est le desséchement. C'est ce qui va nous permettre d'avoir aussi la bonne texture au niveau de notre pâte. Dès qu'on a bien desséché, donc souvent, c'est quand il commence à rester un petit peu de pâte accrochée au fond de la casserole. D'accord. On débarrasse la pâte, soit dans un récipient, un saladier, ou un batteur si vous avez. Et ensuite, on va rajouter dedans les œufs. D'accord. Au niveau d'une petite astuce, c'est souvent les œufs, des fois on nous dit, il faut faire attention. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'additionner le poids de tous les ingrédients qu'on a. Ah oui. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre base de pâte, qu'on l'a retirée du feu, on la pèse et on doit obtenir le même poids qu'on avait sur l'ensemble des ingrédients. Ah oui, d'accord. Si on n'a pas tout à fait le même poids, je vous dis par exemple un exemple, on a 550 grammes et quand on additionne nos ingrédients, on a 600 grammes, et ben on va rajouter en fait 50 grammes d'eau. D'accord. Ce qui fait qu'après, on aura la bonne quantité d'œufs et on ne sera pas embêté à rajouter éventuellement un œuf et demi. Ah oui, comme ça on le sait dès le départ. Exactement. Alors après ? Si vous avez un batteur, faux batteur, vous rajoutez vos œufs, mélangez, tranquille, pas de précipitation. Et ensuite, on va rajouter aussi dedans 300 grammes de comté. D'accord. Grossièrement haché. Oui. Ah, haché, carrément. Haché, oui, que ça fasse quand même pas trop de fil. Ensuite, une fois qu'on a terminé donc, cette pâte à choux, on va la mettre dans une poche, si vous avez. Oui. Et on va remplir des petits moules demi-sphères qu'on trouve dans facilement commerce. Maintenant. Voilà, et après, vous pouvez choisir aussi la taille que vous voulez. Et donc, vous remplissez avec la poche. Ensuite, on va bien lisser avec une spatule. Et ensuite, vous mettez ça au congèle. D'accord, ah oui. Et en fait, donc là, vous avez votre base de vos choux. Ensuite, une fois qu'ils sont congelés, vous les démoulez dans une petite boîte et puis vous pouvez les garder. Et après, on les passe au four normalement, quoi. Voilà, et puis surtout, vous sortez ce que vous voulez au fur et à mesure. D'accord. Ouais, c'est pour toujours avoir sur soi, du moins dans son congèle, des gougères au cas où on a des invités surprises. Oui, tout à fait. Ensuite, on va réaliser un petit craquelin qu'on va rajouter par-dessus. Donc là, on va être sur 100 grammes de comté, 100 grammes de farine, 80 grammes de beurre, ce qu'on appelle un beurre pommade, un beurre mou, travaillé avec une texture très souple. Le comté, pareil, haché grossièrement. Vous mélangez tous les ingrédients entre deux papiers sulfurisés, on étale au rouleau, avoir à peu près 2-3 mm d'épaisseur. Et on conserve au réfrigérateur. Et ensuite, avec un petit emporte-pièce, on va venir portionner des petits disques de craquelin. Et puis après, suivant la quantité de choux que vous avez besoin, vous prenez vos choux, vous les mettez sur une plaque, vous mettez donc sur votre petit chou un petit disque de craquelin, et ensuite on va mettre au four à 165 degrés pendant 18 minutes. Merci chef, merci ici François Pelletier au restaurant Le Saint-Loup, à Saint-Loup de Varennes en Saône-et-Loire. Vous le savez, vous aussi cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour deux au restaurant Le Saint-Loup. Vous envoyez dès maintenant le 7 14 15 par SMS, le mot papille au 7 14 15. Et alors, bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, cette fois-ci, on va se retrouver avec un risotto de frégolin. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.